Voilà. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien par cette belle journée ensoleillée. J'ai regardé en l'air, puis là je vois plus, mais voilà. J'ai l'énorme privilège de commencer cette série sur les héros de la foi. Les héros, pardon. Pardon, ma langue a fourché. Les héros de la foi, c'est Hébreux 11. Nous ne savons pas qui est l'auteur de Hébreux. Certains disent que c'est Paul, mais ce n'est pas son style littéraire. Mais quelque part, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est le contenu. C'est un chapitre 11, je vous invite à le lire. Il parle de la foi et il prend en exemple tout plein de personnes de l'Ancien Testament. La foi, qu'est-ce que c'est? C'est adhérer à une promesse de Dieu avec une confiance sans faille, sans limite et qui nous dépasse. C'est croire que Dieu va agir dans notre vie sans que nous puissions l'expliquer. La phrase, elle n'est pas de moi, elle est du Larousse. Il est pas mal le Larousse. Hein? On va prendre un exemple terre à terre. Moi, j'aime les exemples terre à terre. La dernière fois que je suis parti en vacances, nous avons dû prendre un avion. Au moment où je suis rentré dans l'avion, j'ai dû avoir une confiance absolue en l'équipage et en la maintenance des EasyJet. Ça allait jusqu'au gars qui a fait la maintenance sur l'avion pour être... et qu'il a bien fait son boulot, hein. Parce qu'il y en a des exemples d'avions qui sont allés au tapis parce que la maintenance avait été mal faite. Ça, c'est avoir la foi. Parce qu'une fois en l'air, à 11 000 mètres d'altitude, dans un Airbus, on ne peut rien faire s'il se passe quelque chose. Je ne peux rien faire. Je ne sais pas piloter un avion. Ça m'aurait toujours plu, mais voilà. Comme tous les garçons, je pense. Hein. Et je ne sais pas réparer un avion, puis je suis très mauvais mécanicien. La dernière fois que j'ai voulu changer une roue sur ma Hyundai, j'ai pété où il y a le pas de vis, qui a le goujon. Le garagiste, il m'a dit, tu touches plus jamais ça. Chacun ses trucs. Moi, c'est pas ça. Donc, à la fois, c'est faire confiance. Là, c'est la même chose. On fait une confiance absolue en l'Éternel et on est gagnant au passage. Quand nous avons lancé cette série, c'est Claudia qui a donné l'idée et qui a préparé une liste avec tous les héros de la foi, énumérés les héros de la foi. Mais les miens, c'est un peu des héros quelque part, ceux que j'ai choisis. Donc, ils nous ressemblent. Avec tous les héros, puis les passages, vous regardez cette liste, puis il fallait choisir. Alors, il y a plusieurs façons de choisir. Il y a ceux qui choisissent, qui vont dire, écoutez, je me mets devant le Saint-Esprit, je vais voir ce que je reçois et je choisirai. Il y a le Cédric qui regarde, tu vois, ces deux-là, je ne les connais pas. Je prends ceux-là. J'ai déjà lu toute la Bible, ça je le sais, donc je les ai lus, mais je ne m'en souvenais plus bien. Et j'ai l'énorme privilège de vous parler ce soir de Barak et Jephthé. C'est pas Barack Obama, c'est vraiment Barak. Puis Jephthé, j'en connais pas, donc voilà. Nos deux héros ont vécu dans la période des juges. La période des juges, ça couvre 325 ans, de la mort de Josué en moins 1375 à la période de Samuel et Saül en moins 1050. Le livre des juges raconte 6 périodes successives d'oppression et de délivrance, caractérisées par l'intervention de 12 libérateurs. On va commencer par Barak. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Juges 4. Je vais boire une gorgée d'eau en attendant.
Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après la mort d'Éhud. L'Éternel les vendit alors à Jabin, le roi de Canaan, qui régnait à Astor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Harotzet-Goïm. Les Israélites crièrent à l'Éternel. Notez bien, les Israélites crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer et les opprimait avec violence depuis 20 ans. L'ancêtre des tanks. Ce qui est intéressant, c'est que dans Juge 4, il revient plusieurs fois à la notion de chars de fer. C'était ce qui se faisait de mieux à l'époque au niveau armement. C'était des blindés. Alors je ne sais pas à quoi ça ressemble. J'ai essayé de trouver, mais bon, voilà. Mais c'était une arme, je pense, plus de terreur qu'une arme fonctionnelle. Ça faisait peur. Dans l'Antiquité, ils ont théorisé le char. Je me suis un peu renseigné. Et le but du char, c'était, vous aviez des lignes, donc les lignes ennemies, il y a deux armées qui se battaient. Et le but du char, c'était de foncer dans la ligne et de la percer, pour pouvoir faire rompre une ligne et puis d'avoir le dessus au niveau de la bataille. À cette époque, je continue ma lecture après mon petit aparté sur le char. À cette époque, Déborah, une prophétesse mariée à un certain Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Éphraïm, et les Israélites montèrent vers elle pour être jugés. Elle fit appeler Barak, fils d'Abinonam, originaire de Kadesh Nephtali, et lui dit: L'Éternel, le Dieu d'Israël, t'a donné l'ordre suivant. Vas-y, prends la direction du mont Tabor en emmenant 10 000 hommes, des tribus de Nephtali et de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kison Sisera, le chef de l'armée de Jabin, avec ses troupes, et je les livrerai entre tes mains. Barak dit à Déborah: Si tu viens avec moi, je partirai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je ne partirai pas. Elle répondit: J'irai avec toi, mais tu n'auras aucune gloire sur la voie où tu t'engages, car c'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera Sisera. Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kadesh. Au verset 15, on lit: L'Éternel mit en déroute Sisera, tous ses chars et tout le camp, et les livra à l'épée de Barak. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. La suite de l'histoire, il s'est réfugié dans le camp d'un des descendants du beau-père de Moïse. Il y avait sa femme qui était là, il a dit: cache-moi, il l'a caché, il s'est endormi. Elle a pris le pied de tempe, un pied de tente, un marteau, pendant qu'elle dormait, sur la tempe, puis un coup. Puis il était cuit. À l'époque des juges, être juge en Israël, c'était la plus haute autorité terrestre. Israël était à l'époque une théocratie. Le législatif, c'était Dieu le Père. Il y avait le judiciaire et voilà, l'exécutif. Là, dans le judiciaire, c'est Déborah qui jugeait, qui rendait justice. Dans une démocratie, pour rappeler, nous avons 3 pouvoirs: l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et les 3 doivent être indépendants un de l'autre pour être une démocratie. Donc Déborah, c'était la big boss. C'était Madame la Présidente, qu'on dirait aujourd'hui. Barak, c'était le commandant de corps de l'époque. Pour ceux qui ne sont pas suisses, c'est le chef de l'armée de chez nous. Certains commentateurs de la Bible, parce que moi, quand j'ai lu ça, il y a un truc que je ne comprenais pas. Pourquoi dans Hébreu, il parlait de Barak et pas de Déborah dans le cadre de cette histoire? Parce que si on lit le texte, celle qui a le plus de foi, c'est Déborah. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est pas Barak.
Il dit, si tu viens pas avec moi, j'y vais pas. C'est un peu un manque de foi. Et ça m'a travaillé. Je dis, mais pourquoi il prend Barak puis il ne parle pas de Déborah? Dans Hébreu, il ne parle pas de Déborah. Il aurait eu tout honneur de parler de Déborah. Une big chef, une femme de foi, qui a poussé son général à aller au combat. Pourquoi? Puis ce matin, j'ai eu la réponse. Le texte nous dit que Sisera a harcelé Israël pendant 20 ans avec ses chars. Barak, avant Déborah, était déjà en place. On ne devient pas chef de l'armée comme ça. Chez nous, en Suisse, il faut grader. Vous devenez après militaire professionnel, vous montez plus haut, puis un jour, le Conseil fédéral vous nomme comme commandant de corps. C'est pas toi là-bas, ok, t'es commandant de corps, t'es le big chef de nos 3 armées. C'est pas comme ça que ça se passe. À l'époque, pas. C'était un militaire, Barak. Le texte le dit pas, mais je sais pas, mais moi, j'arrive pas à lever 10 000 hommes pour aller faire quelque chose. Donc, le gars, il avait une responsabilité, il avait un statut. Alors pourquoi il dit à Déborah, si tu viens avec, j'irai? Moi je pense qu'il l'a testé pour savoir si ça venait réellement de Dieu. Parce que Barak connaît les Écritures. Barak connaît l'histoire de son peuple. Mais il connaît aussi les défaites. Combien de juges y a-t-il eu avant Déborah qui étaient corrompus? Quand je parle corrompus, des juges qui ne suivaient pas l'Éternel ou qui avaient leur foi corrompue. Le texte ne nous le dit pas, vu qu'il y a 20 ans entre Éhud et puis Déborah, il y a eu quelque chose pendant ces 20 ans, il y a eu des responsables. Combien de fois un juge, il a dit « va te battre, Dieu t'envoie », et puis ils se sont repris une raclée, parce que Dieu ne l'a pas envoyé. Donc il s'est dit, si ça vient vraiment de Dieu, elle va venir avec moi. Si ça vient d'elle-même, c'est une lubie, elle va se défiler. C'est là qu'on voit la foi de Barak. Barak, il a une foi. C'est clair, il n'est pas parfait. Le problème de Barak, c'est qu'il n'a pas reconnu la voix de l'Esprit. Il n'entendait pas l'Esprit. Il n'avait pas ce côté prophétique. Mais il était sincère. C'est comme si le Pentagone, aux États-Unis, ne comprenait pas Joe Biden quand il parle. Il ne comprenait pas l'Esprit, le Saint-Esprit. Moi, je dirais, donc, il a testé Déborah, il a perdu la gloire, peut-être qu'il s'en fichait parce qu'il a délivré son peuple quand même. Ça, le texte ne le dit pas. Mais son obéissance est un modèle pour nous. Son obéissance à l'autorité instituée par Dieu est un exemple pour nous. Barak n'avait pas de rébellion en lui. C'est pour ça que je pense que l'auteur d'Hébreu a cité Barak. Parce que quand on lit le texte comme ça la première fois, ok, c'est Déborah. Là, ça parle de Déborah et lui, il voit Barak. Il m'a causé beaucoup de problèmes, Barak. On va passer à Jephthé. On fait un saut dans le temps. Qui était Jephthé? Juge 11. Jephthé, le Galadite, donc c'est chez Galad, c'est plus chez Éphraïm, est un vaillant guerrier. Il était le fils d'une prostituée et son père était un certain Galad. C'était ce qu'on appellerait aujourd'hui un bâtard. La femme de Galad, légitime,
lui donna des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent « Tu n'auras pas d'héritage dans la famille de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. » Jephthé s'enfuit loin de ses frères et habita dans le pays de Tob. Des vauriens se rassemblèrent à ses côtés, et il faisait avec lui les expéditions guerrières. Quelque temps après, les Ammonites firent la guerre à Israël. Ses frères et sœurs l'ont chassé pour une histoire de gros sous. Ils voulaient plus de magots pour eux. Puis quand ça a tourné mal, ils se sont souvenus de lui. Si je continue, ils lui dirent « Viens, tu seras notre chef et nous combattrons les Ammonites. » Jephthé répondit aux anciens de Galad. « N'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Ne m'avez-vous pas chassé de chez mon père? Pourquoi venez-vous vers moi maintenant que vous êtes dans la détresse ?» Les anciens de Galad dirent à Jephthé, « Nous revenons vers toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les Ammonites et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. » Jephthé répondit aux anciens de Galad, « Si vous me faites revenir pour combattre les Ammonites et que Dieu me les livre, je serai votre chef. » Les anciens de Galad dirent à Jephthé, « Que l'Éternel soit témoin entre nous, si nous ne faisons pas ce que tu dis. » C'est intéressant. Si on lit le texte, Jephthé, c'était l'aîné. Selon le droit juif, c'était lui l'héritier. Donc ils l'ont chassé, c'était le fils d'une autre femme. À l'époque, ils étaient tous polygames. Hein. Ça ne causait pas vraiment un problème pour eux. Donc ils l'ont chassé, ça a mal tourné, ils se sont fait mettre par des ennemis, par un pays voisin, et ils se sont souvenus de Jephthé, puis ils sont allés le chercher et ils ont donné son statut qui lui revenait. Ils ont réparé l'insulte qu'ils avaient fait, j'ai le mot qui m'échappe, l'offense que Jephthé avait subie. Bien sûr, pendant ce temps-là, Jephthé, qu'est-ce que c'est devenu? C'est devenu un mercenaire. Il se vendait, je pense, pour les causes, et puis il allait guerroyer. Au verset 29, il est écrit « L'Esprit de l'Éternel reposa sur Jephthé ». C'est important. Ça veut dire que Dieu a approuvé Jephthé. Parce qu'il y a un problème avec Jephthé. Si vous lisez tout, au verset 30, il va faire une énorme connerie, mais énorme. Au verset 30, Jephthé fit un vœu à l'Éternel, et il dit, « Si tu livres les Ammonites entre mes mains, toute personne qui a mon heureux retour de chez les Ammonites sortira de chez moi pour venir à ma rencontre, appartiendra à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. » Mais quelle horreur! L'histoire a mal fini. Jephthé, il avait une seule fille unique, c'est elle qui est venue. Puis il l'a sacrifiée. Vous voyez où il y a le problème chez Jephthé? Dans l'ignorance de la parole, il a fait n'importe quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces cultes anciens qui étaient contemporains de ces temps-là, d'Israël, il était très fréquent de sacrifier des êtres humains à des idoles. À quelle emprise démoniaque. C'était très courant. Dieu refuse le sacrifice humain. Il a accepté un seul sacrifice et c'est Christ. C'est lui. Paul, dans 1 Timothée 3,6, quand il donne des instructions pour devenir responsable dans une église, dans l'église, il dit « Il ne doit pas non plus être un nouveau converti. De peur qu'aveuglé par l'orgueil, il ne tombe sous le même jugement que le diable. »
En gros, tu dois avoir un bagage biblique. Tu dois t'alimenter de la foi, t'alimenter de la Bible, quitte à lire le verset du jour. C'est déjà ça. Il faut lire ta Bible. Si Jephthé avait connu les Saintes Écritures, si Jephthé avait connu réellement l'histoire de son peuple, il n'a peut-être pas été enseigné, il n'aurait pas sacrifié sa fille, parce qu'il savait que Dieu ne demande pas ça. Dieu ne demande pas. Si tu aspires à faire de grandes choses pour Dieu, lis le manuel en premier. Donc lis la Bible, étudie-la. Est-ce qu'il y a des étudiants parmi nous? Oui, il y en a 2. Quelqu'un qui a un cursus qui n'a pas fini. Il y a des écoliers aussi, je pense. Oui. Les étudiants, si vous ne lisez pas les bouquins, vous allez vous viander aux examens. C'est logique. Si vous n'apprenez pas le métier que vous voulez faire, ça ne va pas aller. Moi, je dis toujours à mon fils, plus tu bosses à l'école, plus tu auras d'ouverture plus tard. Plus ça sera ouvert. Bosse, allez, tu bosses, c'est clair, c'est 9 ans d'année scolaire obligatoire, plus les études, mais une fois que tu es adulte, ça peut faire la différence à la fin du mois. Ouais, je sais, ça fait rigoler, mais c'est la réalité. Puis surtout, tu peux faire le métier que tu aimes. Si le Cédric il est peut-être un peu plus bossé, il serait peut-être pilote. Bon, je suis myope, donc ça allait pas. Puis aujourd'hui, je n'aurais pas faire ce job parce que aller du point A au point B, puis du point B au point A, puis après du point A au point C, c'est comme conduire un bus. Il n'y a pas de petits métiers, c'est des métiers honorables, mais moi, c'est pas trop mon truc. Moi, il faut que ce soit un peu plus technique, un peu plus de challenge. Voilà. Alors, peut-être qu'un pilote d'avion, je dirais, s'ils admettent, mais il est malade. Avec les 120 personnes là qui démolissent des ordinateurs, qui font n'importe quoi, qui cliquent n'importe où, qui réfléchissent après, avec les serveurs qui tombent en panne, et puis des machins, c'est jamais logique, c'est toujours logique. C'est juste dans mon métier qu'on trouve que c'est pas logique, c'est qu'on n'a pas compris le problème. Chacun son métier, ça c'est clair. Mais si tu bosses à l'école, si tu lis tes manuels pour venir à l'essentiel, si tu apprends, tu iras plus loin, tu auras plus d'ouverture. Quand j'ai commencé à préparer mon message, j'ai commencé en janvier. Je lisais ça, je voulais appeler Barak le Chiard et Jephthé Lignard. Et il est arrivé quelque chose en février. Il y a l'impensable qui s'est produit. On a eu une guerre sur le continent. Un pays qui en envahit un autre. En Europe, on n'avait plus vu ça depuis 1940. On pensait que c'était fini. Moi, je pensais qu'avec la mondialisation, il n'y a plus personne qui reste tapé un sur l'autre. On ne va pas casser ce qui nous nourrit. On a vu émerger le président Volodymyr Zelensky. On a vu la ténacité du peuple ukrainien. Le 24 au matin, quand je me suis réveillé, ça a été la sidération. La Russie qui envahit l'Ukraine. Je me suis dit, ils sont cuits, ils sont foutus. Ils vont devenir des esclaves, ça va être l'horreur. Puis là, on voit que non. Ils ont décidé de ne pas plier le genou devant Magog. On revoit naître David et Goliath des temps modernes. Et tout d'un coup, moi, le livre des juges m'est revenu en pleine figure. Je me dis, mais c'est actuel, c'est ce qu'on lit.
Israël se battait pour sa survie. Parce que moi, quand je lisais avant cette date le livre des Juges, je le voyais plutôt côté spirituel, voilà, l'ennemi de nos âmes qui nous fait peur. Mais ce n'était pas concret. Jusqu'en 2020, on vit encore, mais dans un pays où on ne doit pas lutter pour notre survie. C'est un pays où on va manger demain. Quoi qu'il arrive, on aura à manger. Et si je perds mon travail et puis que le chômage arrive en ligne en bouffe, que je dois vendre ma maison, je sais que j'aurai toujours un toit ici dans le Jura. Parce que le canton va s'occuper de moi, ne va pas me laisser tomber. Il y a cette assurance physique. Si j'ai un problème de santé, je vais à l'hôpital et puis normalement ça se passe bien. C'est clair, il y a encore des maladies incurables, mais tu ne meurs pas d'une infection aujourd'hui. Tu ne meurs pas d'une appendicite dans nos pays. Et est arrivé en 2020 le Covid. Le truc, que si tu as tiré le mauvais ticket à la loterie génétique, et que tu chopais cette merde, tu y passais. Ils ne pouvaient rien faire pour toi. Mais rien, il n'y avait pas de remède, il n'y avait rien. Ils découvraient, ça sortait de nulle part. Si, on sait d'où ça vient, mais c'est une menace qui nous est tombée dessus. Honnêtement, début février, moi je m'en souviens, quand on lisait les informations, on rigolait, on disait ça ne va jamais venir chez nous. Hein? Pendant 2 ans, il y a eu des incertitudes. Cette pandémie, on a dû restreindre nos libertés pour éviter que notre système hospitalier s'effondre. On s'est rendu compte que notre système hospitalier, ça fait des années qu'il est à la limite de la rupture, mais personne n'en avait pris conscience. On s'est rendu compte qu'en Suisse, oui, que si ça tournait mal, on pouvait mourir d'une appendicite. En Suisse. Le choc. Alors on arrive à bout de ce virus, plus ou moins. Il a muté dans un truc qui est moins dangereux pour nous. Merci Seigneur, quelque part. Et là, on sort. Tac, c'est fini, on peut se retrouver, on peut revivre. Ouais, c'est chouette. 1 semaine après, boum, ça recommence. La guerre. On vit des attaques. Et là, on doit se rendre compte que le spirituel est intimement lié au monde physique. Que la guerre qui est écrite dans l'Ancien Testament, que toutes les batailles qu'il y a eu, que quand Israël était opprimé, puis qu'il libérait un libérateur, c'est du réel, c'est du concret, ça a eu lieu. David, ce n'est pas une vue de l'esprit, David, il a tué Goliath avec une fronde. David contre Goliath, on parle de ça aujourd'hui, hein. On dit David contre Goliath, que ce soit au football ou n'importe quoi, puis quand ça marche, ouais, c'est chouette. Puis quand, au football, quand la France nous met une raclée, bon, ça sera pour la prochaine fois. Mais là, c'est concret, c'est concret. L'ennemi nous veut du mal, il veut te tuer, Satan veut ta peau. Mais il y a une bonne nouvelle. Satan était vaincu à la croix. Il se déchaîne, mais un jour il va revenir. Jésus va revenir et il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de lamentation. Jésus va revenir, il est en route. Nous avons besoin de Christ. Pas juste pour le spirituel. Oh là, je ne me sens pas bien, j'ai eu des attaques au boulot, il y en a un qui m'a dit que ceci. Non. Satan veut s'il peut te tuer, Satan il te tue. S'il peut saboter ta direction, il va le faire dans ta voiture. Il te veut du mal. C'est pour ça qu'on doit lutter, on doit se battre. Je me suis un peu emporté. Les 900 chars de l'époque n'étaient pas spirituels, ils étaient réels. C'était une arme de terreur, c'est clair. Mais ils étaient là, hein. Si tu étais avec ta fourche devant et qui fonçait sur toi, tu ne faisais pas grand-chose. Mais Dieu a libéré Israël. Et je pense que Dieu veut aussi libérer l'Ukraine. On doit prier pour ça.
Nous devons prier, nous devons agir, nous devons nous mettre en mouvement de deux façons. Spirituelle, j'ai noté spirituelle, en prenant position dans le nom de Jésus sur les puissances démoniaques, en priant pour nos autorités, pour qu'elles aient de la sagesse et du courage dans les décisions à prendre. Nous devons prier ici en Suisse pour le Conseil fédéral. On doit prier pour nos conseillers qui sont quelque part, qui doivent prendre des décisions qui impactent le pays. On doit prier aussi pour les autorités ukrainiennes. Parce qu'elles sont au front. Face à la guerre, qu'elles soient inspirées dans les stratégies à adopter. On doit prier pour les églises là-bas et tous ceux qui travaillent à aider les gens, à soutenir, à les nourrir, à les sauver, qu'ils soient protégés physiquement, parce qu'une roquette, si vous la prenez sur la figure, vous êtes cuit. On doit prier aussi pour la Russie, que les autorités russes reviennent à Christ. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Trouvez Christ, repentez-vous, revenez à Christ, revenez à la croix. Pas un machin d'apparence. Parce que je regrette, tu ne peux pas te dire chrétien puis bombarder un hôpital. Ça va à l'encontre de la Bible. On doit aussi prier pour qu'il n'y ait pas de haine qui se développe. La haine, c'est le pire entre Ukrainiens et Russes. Pour les Ukrainiens, c'est difficile. Ils se font ravager leur pays. On voit quand quelqu'un vous coupe la route sur la route. Des fois, heureusement que le véhicule n'est pas armé, que je dis. Mais quand c'est le voisin qui vous bombarde, qui tue vos proches, qui démolit vos maisons, qui détruit vos vies. Comment faire pour ne pas les détester? Garder l'amour? Ne pas avoir la haine. Il faut prier pour ça, parce que Satan, là, lui, veut diviser, il veut que les gens commencent à se détester, à propager. Satan, il rêve que ça parte en une guerre mondiale. C'est son rêve. Que nous on réagisse, puis que, boum, une bombe sur une ville russe qui ferait des milliers de victimes innocentes. C'est la folie des dirigeants, ce n'est pas la folie du peuple. Sur le plan physique, alors là on a déjà été au front, ça me fait plaisir, en envoyant de quoi subvenir, des secours. Pour information, ce que nous avons récolté a été déchargé mercredi à Poniatowa, c'est proche de la frontière ukrainienne, côté polonais. Et c'est déjà reparti en Ukraine. Alors là, j'arrive plus à suivre après parce que ça part partout, quoi. En accueillant des réfugiés chez nous, en fournissant le nécessaire à l'Ukraine pour inciter les Russes à retourner chez eux. Mais ça, c'est plutôt au niveau de nos autorités. Je arrive gentiment dans mes conclusions. Quand on lit les juges, quand on voit, par exemple, Jephthé, là, il y a quelque chose qui saute aux yeux et qui est intéressant, c'est que Jephthé n'avait pas la tête à l'emploi du job. Si, c'était un batailleur, mais pour gérer Israël, pour diriger. Si Jephthé serait parmi nous, je ne sais même pas si on lui donnerait la responsabilité de la conciergerie. Honnêtement, ça devait être un bagarreur. Il y a deux enseignements qu'on peut tirer de ça. Donc il y a ça, c'est pas l'homme
qui qualifie, c'est Dieu qui qualifie. Si vous avez un doute, vous regardez les 12 disciples de Jésus, qui sont devenus les piliers de l'Église. Il n'y en avait pas un pour acheter l'autre. Il n'y en avait aucun qui avait le job de devenir leader de l'Église mondiale. Aucun. Aucun. Mais ils se sont laissés former. Ils se sont laissés venir l'esprit en eux. Et puis là est sorti quelque chose de grandiose. Jephthé a fait plein de conneries durant sa vie. Souvent dans notre société, quand quelqu'un fait une connerie ou une bêtise, on exige qu'il démissionne et puis que c'est fini, il est brûlé à vie pour le job. Pour Dieu pas, il y a toujours une chance. Il y a la grâce. Dieu pardonne. Dieu pardonne tes manquements. Il te pardonne toujours, Dieu. Quand tu reviens, tu dis, Père, je te demande pardon. J'ai vraiment été con. Mais pourquoi j'ai insulté celui-là? Pourquoi j'ai fait ça? Dieu pardonne. Puis il te prend dans les bras. Puis il dit, viens mon fils, je t'aime. Je t'aime tellement. Je t'aime tellement que j'en suis mort pour toi. J'ai donné ma vie pour que tu puisses vivre. T'es mon enfant, tant aimé. T'es mon héritier. C'est l'amour du Père. Si tu ne te sens pas parfait pour te mettre en marche, c'est un mensonge de l'ennemi. N'attends pas d'être parfait dans ta foi. Tu ne le seras jamais. Moi, je ne le suis pas. J'ai appris un truc aujourd'hui, j'apprends des trucs souvent. Je fais aussi des bêtises, ou je vais en faire. Je ne suis pas parfait. Nul n'est parfait. Donc si tu attends ça, c'est un mensonge. Mets-toi en mouvement. Vas-y. Voilà, je suis arrivé au bout. Je vous remercie de m'avoir écouté, puis j'espère que je ne vous ai pas trop heurté. Merci beaucoup, Cédric. Merci beaucoup. Ce qu'il a partagé sur l'Ukraine, je vais prendre quelques minutes de plus, mais je ne peux pas finir ce culte sans prier pour ce pays et cette situation. Oui, Seigneur Jésus, merci parce que tu gardes ce pays, Seigneur. Tu gardes les personnes qui sont là-bas, qui doivent affronter ce combat, Seigneur. Tu déverses ta présence, ta puissance dans chacune des routes, des endroits, des métros, là où il y a les chrétiens qui se réunissent, mais là aussi où il y a les autres, Seigneur. Merci que ta parole, que ta présence puisse être révélée dans ces endroits, dans ces rues, dans ces maisons. Seigneur Jésus, une protection particulière sur ce beau pays de l'Ukraine. Oh Jésus, place tes anges. Merci tout autour de ce pays, que ses ailes soient déployées tout autour de ce pays. Et Seigneur, que ta présence règne là au milieu. Il y a des horreurs qui se passent là-bas. C'est terrifiant. Mais Seigneur, merci parce que tu relèves ce peuple. Comme Cédric l'a dit, des bonnes stratégies, une force. David contre Goliath, que ça soit des David. Seigneur, on bénit ce pays dans ton nom tout-puissant, Jésus. On bénit ce pays, Seigneur. Et tous les Russes aussi qui ne sont pas d'accord pour cette situation. C'est très compliqué, Seigneur. On te remet tous entre tes mains, Jésus. Amen. Alors voilà, le bar est peut-être fermé ce soir, mais ça ne vous empêche pas de prendre du temps pour papoter ensemble, pour prendre du bon temps. Profitez-en aussi. Je vous souhaite une excellente et magnifique semaine bénie et que vous puissiez découvrir des choses nouvelles de Dieu
en lisant votre Bible. Amen.